Bonsoir, ici Robin de Hightech Pickers et c'est le temps de nos nouvelles de la maladie. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas la nommer lors du podcast de ce soir. En fait, c'est un nouveau format que je vais essayer là. Et je vais vous expliquer pourquoi justement pendant le podcast. Donc, bien sûr, on va parler de la maladie. Hmm? La maladie qui commence par C, qui finit par US, qu'on ne nommera pas. Et en fait, à ce soir, je vais vous parler un petit peu de la censure. On va parler un petit peu de la censure qu'il y a en Chine. Il y a également aussi la censure qu'il y a sur Google, sur YouTube, plus particulièrement. Euh, En fait, je pense que la plupart des YouTubers qui parlent de la maladie se sont aperçus que YouTube, de façon un peu autoritaire, un petit peu comme la Chine, utilise diverses façons de les censurer. Il y en a une qui est la démonétisation. Moi, c'est pas mon problème parce que j'étais pas monétisé avant de commencer à faire des vidéos, donc ça n'a rien changé pour moi. Malgré que moi, j'écoute là, des grands YouTubers qui ont proche d'1 million d'abonnés, là, ou des centaines de milliers d'abonnés. Puis toutes leurs vidéos où ils parlent de la maladie, ils se font démonétiser automatiquement par YouTube. Là, il y a plusieurs raisons que je vais essayer de vous expliquer. Ce qui fait que ces youtubeurs-là hésitent un petit peu à faire des vidéos puis à parler de la maladie. Là. Puis c'est normal parce que quand tu es un grand youtubeur puis que tu as des centaines de milliers d'abonnés ou 1 million d'abonnés, souvent tu as des... Rendu là, t'as des employés, t'as des coûts pour faire des vidéos. Tu dois payer des gens pour faire le montage de tes vidéos, euh, pour faire des vidéos là, quand même qui sont de qualité. Donc, c'est sûr que quand t'es pas monétisé, puis tu faire des vidéos gratuitement ou demander des dons là, par PayPal, c'est pas vraiment payant. En tout cas, c'est pas assez pour payer des employés, là, pour faire des montages. Donc, je comprends un peu ces grands youtubeurs-là qui arrêtent d'en parler ou qui hésitent d'en parler parce que, comme c'est là, c'est plus payant de faire des vidéos où ce qu'on montre un chat qui joue du piano ou de faire une vidéo où ce qu'on montre une tortue qui se branle là, sur le soulier de quelqu'un. Alors que ces vidéos sont monétisées, puis souvent YouTube n'a aucune contrainte même à les promouvoir. Là, hein. Mais quand vous voulez parler de la maladie, puis c'est surtout que c'est une maladie qui risque de faire des millions de morts dans le monde. Donc YouTube qui prend, pour diverses raisons que j'essaie de trouver, qui prend un petit peu l'attitude autoritaire de soit de... En fait, premièrement, de démonétiser les vidéos qui parlent de la maladie. Deuxièmement, puis là, je vous parle de mon cas à moi. Quand j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais de la maladie, il est arrivé des choses bien bizarres dans la publication de mes vidéos. Particulièrement, il y a une vidéo, puis je vous jure que je vous mens pas, là, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est sûr que je pouvais pas vraiment là, prendre des screenshots là, pour l'expliquer, mais j'ai pas inventé ça. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a environ 2 semaines, quoi. Puis je l'ai uploadé pendant la nuit. Puis 1 heure après avoir uploadé mon vidéo, j'avais une centaine de vues sur mon vidéo. Fait que j'étais content parce que j'ai, je n'ai pas beaucoup de vidéos. Là, j'étais un petit canal, je commence. Puis en fait, j'étais content d'avoir 100 vues. Le lendemain matin, je me suis levé, puis YouTube m'avait enlevé. Euh, il avait, il avait, il avait descendu mes vues à 10. Il m'avait enlevé 90 vues sur mon vidéo. J'ai trouvé ça un peu bizarre que YouTube enlève des vues à des gens, alors que moi j'en ai pas beaucoup de vues, là, vu que j'étais un nouveau canal. Puis en plus, je m'ai fait enlever. Là. Je trouve ça un petit peu injuste. Euh,
Une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que mes abonnés ne reçoivent pas de notification de mes vidéos. Même s'ils ont arrangé leur petite cloche là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que YouTube enlève, enlève les paramètres de la petite cloche. Je sais pas pourquoi YouTube font ça, mais ils font que nos propres abonnés ne reçoivent pas de notification de nos vidéos. Puis ça, je l'ai prouvé en m'abonnant moi-même à ma chaîne avec un autre compte. Et puis cet autre compte-là, il ne reçoit pas les notifications de mes nouveaux vidéos. Même si j'avais mis mes paramètres là, de la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc ça, c'est une autre façon dont YouTube euh, empêche les gens de voir certaines vidéos. Puis ce sont les vidéos qui sont taguées avec le nom de la maladie. Aussi également, il y a une autre façon, c'est que moi, dans les premières vidéos que je faisais, j'avais beaucoup de vues. Beaucoup de vues, mais qui venaient de tout simplement des gens qui avaient trouvé mon vidéo dans les résultats de recherche, là. Ou probablement que le thumbnail de mon vidéo était, la vignette de mon vidéo était dans le côté droit de leur écran, quand ils regardaient une autre vidéo qui traitait de la maladie. Et tout d'un coup, graduellement, je me suis rendu que mes vidéos ne sont plus trouvées là, par personne dans les résultats de recherche. Et ils sont à peu près juste vus par ceux là, soit qui vont voir directement sur ma chaîne ou voir chez des nouveaux vidéos. Donc c'est un peu comme si mes vidéos étaient mises en quarantaine. Ils appellent ça la quarantaine de YouTube. C'est que YouTube ne fait plus de promotion de vos vidéos. Donc quand les gens font des recherches, ils ne trouvent pas votre vidéo. Il faut vraiment qu'ils viennent sur votre chaîne là, puis qu'ils regardent dans vos vidéos spécifiques, voir si vous avez une nouvelle vidéo. Fait que ça vous empêche un peu d'avoir des nouveaux abonnés ou de trouver des nouveaux auditeurs. Ça m'arrive. Ça a été vraiment très visible, là. J'avais des vidéos que je sortais, puis des fois, une heure après, j'avais 50, 60 vues. Puis là, maintenant, je fais des vidéos, puis des fois, une heure après, j'ai 2 vues, 3 vues. Comme si vraiment, là, il n'y a plus personne qui peut me trouver. Puis ça c'est l'expérience de d'autres YouTubers aussi qui font des vidéos qui parlent de la maladie. Ils ont la même chose, là. Tout d'un coup, il n'y a plus personne qui les écoute. Mais ça, c'est pas parce que les gens sont pas intéressés à les écouter, mais c'est parce que YouTube ne permet plus à leurs vidéos d'être vues dans les résultats de recherche. Il y a également d'autres YouTubers qui sont carrément fait enlever leurs vidéos par YouTube. Ils se sont fait dire par YouTube cette vidéo-là correspond pas à nos règlements ou quelque chose. Alors que c'est des vidéos qui avaient rien dedans vraiment là, qui ne correspondaient pas au règlement de YouTube, là, mais qui ont carrément été enlevés, censurés, carrément, euh, sans vraiment donner de raison valable. Ça. Puis il y a également aussi une autre catégorie de vidéos, ce que YouTube, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une restriction d'âge pour vos vidéos. Fait que là, pour que quelqu'un puisse voir votre vidéo, il doit avoir un compte YouTube. Et sur son compte, ça doit être marqué qu'il y a 18 ans et plus. Mais moi, je vais vous dire bien honnêtement, là, plus que 95% des gens qui écoutent nos vidéos, ils n'ont pas de compte. Ils ont jamais pris la peine de s'inscrire sur YouTube et d'avoir un compte. Fait que quand YouTube met une restriction d'âge sur votre vidéo, là, vous perdez au moins 95% des gens qui vous auraient écouté autrement. Fait que ça, c'est un autre truc que YouTube utilise pour un petit peu censurer les gens. Puis ça, l'effet que ça fait, justement, comme des YouTubers comme moi qui sont petits, que, regardez, j'ai pas là, 50 000 abonnés, là, à l'heure actuelle, j'ai 300, je crois que 385, 386 abonnés. Je commence, mais quand YouTube met des restrictions comme ça, surtout sur les gens qui commencent, ben, ça fait que les gens arrêtent. Les gens se disent à quoi ça sert, là? Je fais des vidéos. Parce que vous savez, tu sais, faire des vidéos,
c'est du travail. Il faut vraiment vouloir le faire. Puis quand on fait des vidéos, puis que on arrive, on regarde après, une heure après, puis on n'a même pas de vue, comme si personne nous écoutait, là, la plupart des youtubeurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui se frustrent, qui arrêtent. C'est extrêmement frustrant, là, le système là, que Google... Google a un système un petit peu autoritaire comme ça, puis c'est frustrant pour les gens qui essaient de faire un travail sérieux comme moi. Moi, j'essaie vraiment d'être sincère dans ce que je parle. Peut-être que je suis peut-être pas politiquement correct dans le langage que j'utilise ou les façons que je veux dire les choses, là. Mais ce que je dis, je le pense. Puis si je me trompe, si je m'apercevrais que je me tromperais sur quelque chose, je le dirais. Je le dirais publiquement. Puis je me rétracterais, puis j'essaierais d'amener la vérité. Puis ça m'arrive de me tromper, puis j'ai pas peur de l'avouer. Mais je suis extrêmement sérieux puis sincère dans le travail que j'essaie de faire pour avertir les gens concernant la maladie. Puis si vous regardez, mon premier vidéo, je l'ai faite quand il y avait peut-être une cinquantaine de morts en Chine. Personne parlait de ça. Euh, Moi, j'étais un peu plus, je dirais, un petit peu plus informé sur les choses qui se passent en Asie parce que je vais régulièrement en Asie. Et bon, donc c'est pour ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très concernant. Alors que pour les gens ici, ben, c'est quelque chose qui se passe là-bas, donc il n'y a rien là, mais bon. Fait que, mais c'est que je suis extrêmement sincère dans ma démarche. Mais malheureusement, je pense que YouTube, ils m'ont mis un petit peu dans le même panier que les spammers. Puis c'est ça, c'est là que je veux en venir, c'est qu'il y a peut-être des raisons valables pour lesquelles YouTube, ils ont décidé de s'en prendre là, à ceux qui parlent de la maladie. C'est que effectivement, il y a eu les spammers dernièrement, là, parce que moi j'ai souvent pour avoir des résultats pour avoir des résultats de recherche qui concernent la maladie, j'ai marqué le nom de la maladie dans YouTube. Puis j'ai marqué maintenant dans la dernière heure, les résultats dans la dernière heure, dans la dernière journée. Puis c'est vrai quand on regarde les résultats de recherche, il y a beaucoup de spammers qui ont tagué leurs vidéos avec le nom euh, le nom de la maladie, qui finit par US, justement pour pouvoir attirer l'attention, parce que c'est le sujet de l'heure. Puis vraiment, il y a des vidéos de niaiseries, ça n'a pas d'allure à quel point qu'il y a des niaiseux là, sur YouTube, là, ou des vidéos montées, des montages de vidéos, où ce que... Je sais qu'il y a une vidéo où il disait hey, hey, ça n'a pas d'allure, en Chine, les policiers ils tirent sur tout le monde, ils sont en train de tuer tout le monde. Puis la personne elle a mis une vidéo. Puis effectivement, il y avait des gens avec des masques. Des gens qui avaient de l'air asiatique avec des masques. Ouais, puis on entendait des coups de feu. Puis ça, c'était monté là, avec un... Après ça, il y avait comme une image qui avait été comme collée d'une ambulance en Chine avec soit des policiers, là, mais qui se promenaient avec des armes. Juste parce qu'il y a des policiers qui se promènent avec des armes, ça veut pas dire qu'ils tirent sur le monde, là, en passant, hein. Je veux dire, surtout dans les pays d'Asie, c'est normal de voir les policiers se promener avec des armes, ça veut pas dire qu'ils tirent sur le monde. Mais la personne a fait un montage avec ça, puis la partie du montage où ce qu'on entendait des coups de feu, puis qu'il y avait des morts, ben souvenez-vous, il y a eu une fusillade là, en Thaïlande, euh, il y a pas longtemps, puis en Thaïlande, justement, de ce temps-ci, les gens se promènent avec des masques, pareil comme en Chine, puis c'est des Asiatiques, donc c'était pas pantoute quelque chose qui se passait en Chine, c'était des bouts de vidéo qui avaient été pris de la fusillade qu'il y avait eu en Thaïlande. Ils ont collé ça avec quelque chose d'autre. Mais c'est l'exemple de tous les niaiseux là, qui mettent des affaires, puis ils taguent ça avec le nom de la maladie. Fait que YouTube, c'est une des raisons pour lesquelles YouTube, ils ont décidé de taguer les vidéos qui étaient taguées avec le nom de la maladie comme étant du spam. Puis moi, ben, étant donné que
Je suis un petit YouTuber là, avec c'est moins de 500 abonnés. Ben tout de suite là, j'ai passé un peu dans la moulinette. Là. Fait que j'ai été tagué un petit peu comme un spammer. Fait que ce que je vais faire pour... J'ai pris un truc d'un autre YouTuber justement qui fait des vidéos puis qui veut pas se faire taguer. C'est que je n'utiliserai plus le nom de la maladie. Je vais tout simplement l'appeler la maladie. Je ne mettrai plus de hashtag non plus. Puis je n'utiliserai pas le nom dans le vidéo, ni dans la description. Donc, je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça donne comme résultat, si je suis capable de revenir dans les résultats de recherche. Parce que franchement, je veux dire, c'est vraiment frustrant de prendre le temps de faire des vidéos si on, si personne, tu sais, si on peut pas être vu, puis personne peut nous écouter. Tu sais, à un moment donné, ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est vrai, maintenant on se décourage. Puis surtout quand on voit là, des gens mettre des vidéos de niaiserie, tu sais, des affaires tellement là, superficielles. Puis ils ont 1 million de vues, puis tu sais, tu sais, ils font 10 000 piastres par mois, sont monétisés. Puis toi, tu essaies de faire quelque chose de sérieux, tu parles de... Tu essaies de parler tu sais, d'une maladie qui va peut-être tuer des millions de personnes, là, qui va causer d'énormes souffrances à la planète. Puis YouTube, là, t'amoindrit comme ça, là, comme si tu parlais dans le vide. Là, c'est frustrant. Puis aujourd'hui, j'étais frustré, puis je me demandais si j'allais continuer à faire des vidéos. Puis en tout cas, j'ai décidé que j'allais essayer, j'allais continuer, mais avec un nouveau format où ce que je ne prononcerai pas le nom de la maladie. Et peut-être que je vais utiliser le mot COVID-19, vu qu'il est un peu moins, je dirais un petit peu moins fort comme tag. Là. Mais je vais essayer de ne pas l'utiliser plus qu'il faut. Je vais plutôt dire la maladie. Fait que ça, c'est au niveau de la censure. Là. Vous avez sûrement remarqué, si vous faites des vidéos, l'avez sûrement remarqué. Puis également, un exemple d'une preuve qu'on est censuré un peu, puis qu'on est tagué. Là. Si vous regardez en dessous de la plupart de mes vidéos, il y a une annonce de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, que YouTube met de façon autoritaire sur nos vidéos, sans notre consentement. Un peu ce qui donne l'impression que nous, on endosse l'OMS, alors que pas du tout. L'OMS, moi j'ai signé une pétition pour faire mettre dehors le directeur, M. Tedros. Euh, la plupart des gens s'entendent que ces gens-là sont complètement, non seulement complètement inutiles, mais sont même malfaisants, là. Puis qu'il y a énormément de corruption dans cet organisme-là. Donc c'est vraiment insultant que YouTube met une annonce de ces gens-là en dessous de mes vidéos, là, comme si je les endossais, alors que c'est complètement le contraire. Donc, ça c'était ça pour la censure. Bien sûr, pour ce qui est de la censure en Chine, je pense qu'on en a parlé, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos. Euh, c'est toujours ça le problème, le gros problème. Puis je pense que les gens de plus en plus s'en aperçoivent, c'est que les chiffres, tout ce qui était fourni par le Parti communiste chinois à la communauté internationale, c'était complètement des mensonges. Fait que ce qui a donné l'impression que la maladie était beaucoup moins... ce qui a fait que la communauté internationale a vraiment sous-estimé la maladie. Euh, Puis maintenant, ben, on le voit là, avec ce qui se passe en Corée du Sud, notamment, en Italie. Euh, c'est extrêmement alarmant là, ce qui se passe. Corée du Sud, 1146 cas, 12 morts. Ici, l'Italie, 11 morts. L'Iran, 16 morts. Pour ce qui est de l'Iran, j'en ai aucune idée. Ça se peut que les chiffres soient... Ça se peut qu'on ait des problèmes à avoir les vrais chiffres à partir de l'Iran. Euh, Parce que il y a de l'air d'avoir une crise interne un peu là-bas. Là. Puis je suis pas sûr que ils divulguent les chiffres ou ils sont capables de divulguer les vrais chiffres. Justement, en Iran, il y a
Il y a un ministre de la Santé qui a donné sa démission en disant on n'arrivera jamais à contenir cette maladie-là. Puis sa démission a été mise sur l'Internet, là, signée, sa démission signée. Euh, Ça va mal quand le ministre de la Santé, ça c'est le ministre de la Santé d'une région de l'Iran qui était affectée. Puis en plus, il a affirmé au journal Al Jazeera qu'il y avait 50 morts. Là, le gouvernement, le gouvernement central, ils ont dit non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas 50 morts. Fait que là, l'information est qu'il y a 16 morts et non pas 50. Là, c'est sûr que on est obligé de prendre les informations que le gouvernement donne. Et puis, il y a eu une conférence de presse, mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y a eu une conférence de presse. Puis, l'espèce de ministre de la Santé là, du gouvernement central, pendant la conférence, il avait de l'air vraiment avoir chaud, là, puis il suait, puis il avait vraiment de l'air d'avoir de la misère, mais il disait que l'Iran est complètement en contrôle, il n'y a pas de problème. Puis aujourd'hui, ben, on apprend que ce ministre de la Santé-là, il a été testé positif, puis il est atteint du coronavirus. Puis du coronavirus. Oups, malheureusement, le COVID-19. Excusez, le mot m'est sorti de la bouche. Là, ça va probablement me prendre... faut que je me force, faut que je me pratique à pas répéter ce mot-là quand je fais mes vidéos. Donc, le ministre de la Santé du gouvernement central qui est tombé malade, qui est de la maladie, qui a été testé positif, fait que quand le ministre de la Santé vient en public dire que tout est sous contrôle, puis que lui-même il a la maladie, ben, je pense que non, c'est pas sous contrôle pantoute. Fait qu'on sait pas exactement ce qui se passe. Peut-être que ces chiffres-là, sont peut-être pas représentatifs de la réalité, là, mais là, on est obligé de prendre ce qu'ils donnent. Mais, où est-ce que le mensonge de la Chine nous a donné l'impression, en fait, que la communauté internationale, ils ont sous-estimé la maladie. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé il disait qu'il y avait un taux de mortalité de 2%. Je suis pas sûr qu'ils affirment ça encore. Je pense qu'ils l'ont effacé de leur site web. Mais c'est encore le 2% qui flotte un peu partout, que le monde répète, sans vraiment savoir pourquoi ils répètent ça. Donc, moi, à tous les jours, je fais le calcul des gens qui sont guéris et des gens qui sont morts. Puis ça me donne le pourcentage du taux de mortalité. Soit en l'option de guérir ou l'option de mourir. Les deux options qui sont possibles quand on est malade. Puis je vais vous montrer la conclusion à laquelle je suis arrivé aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai pris les chiffres tels qu'ils sont. 284 guéris, 48 morts, pour un total de 332. Puis ça, c'est les cas dont on connaît la conclusion, dans le fond. Donc, 48 sur 332, ben, ça donne 14,5%. Taux de mortalité, 14,5%. Hier, j'avais moins. Je pense que j'avais autour de 10%. C'est peut-être que les chiffres de l'Iran sont incomplets, ce qui donne un taux de mortalité plus élevé. Mais par contre, dans tous les cas, là, on est très loin du 2%. On parle de au moins entre 5 et 10%, tout dépendant des conditions là, des soins de santé que la personne reçoit. Là. Mais moi, je crois que même dans le meilleur des cas, il va toujours avoir un 5% de taux de mortalité, ce qui est extrêmement élevé. Là. Il n'y a vraiment pas de farce à faire avec cette maladie-là. C'est une maladie mortelle. Une personne sur 20, dans les meilleurs des cas. Là. Ou une personne sur 10, dans les pires cas. Donc, ça, c'est le résultat que je suis arrivé aujourd'hui. Là. On est mardi le 25 décembre. Le 25 février, excusez. Donc, 25 février 2020.
Donc, c'est ça pour... fait que la censure, je pense que c'est pas bon pour personne. Puis, ça fait que les gens... Il y a beaucoup de gens qui étaient pas préparés à voir ce qui allait arriver, puis qui ont sous-estimé ce qui arrivait. Euh, Là, aujourd'hui, les marchés ont encore chuté d'un autre... ils ont une journée à peu près aussi catastrophique que hier. Vraiment, le crash boursier que j'avais prédit, il se passe vraiment maintenant. Mais je crois pas là, que c'est vraiment pas le temps de se relever puis de retourner dans les marchés. Je pense on va être dans une période noire là, au niveau de la bourse, au niveau de l'économie pendant un très bon bout de temps. Là. Parce que non seulement on sait pas ce qui va arriver, mais avec ce qui arrive présentement, la maladie a des coûts astronomiques. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer la facture. Là. Donc, moi, je vous conseille la même chose que je vous conseillais avant. Euh, ne pas être dans les marchés là, quand il y a de l'incertitude comme ça. Puis ça, l'or, l'argent. L'argent qui a perdu un peu aujourd'hui, qui a perdu un bon 3%. Mais j'aurais bien de la misère à croire que ça remontera pas là, cette nuit. Là. L'or qui en a perdu un petit peu, mais qui est vraiment une place de sûreté là, présentement, parce que le danger, il est vraiment dans les marchés. Là, parce que ça fait mal à tout le monde. Puis, je veux dire, quand... j'imagine qu'il n'y a plus grand monde qui a envie de prendre une croisière. Il n'y a pas grand monde qui a envie de faire un voyage en avion, puis d'aller en Asie. Fait que les compagnies d'aériennes, les compagnies de bateaux, là, puis... je veux dire, ça, c'est juste le début, là, mais... il va y avoir des compagnies qui vont vraiment être dans la merde, puis personne n'a prévu ça. Donc, c'est sûr que l'économie, là, on le voit, là, qu'est-ce qui est arrivé dans les marchés aujourd'hui puis hier, là, l'économie est en train d'en manger de toute une. Fait que, fait que sur ce, écoutez, je vais continuer avec ce nouveau format-là. Je vous conseille toujours de vous abonner à ma chaîne, puis d'arranger les notifications de la petite cloche pour pouvoir être notifié de toutes mes vidéos. Si vous voulez au moins avoir une chance de vous faire avertir. Sinon, vous pouvez venir voir carrément sur mon compte, voir si j'ai sorti des nouveaux vidéos. Comme vous voyez dans la description de mon vidéo, je mets les liens vers mes sites web que je vous encourage fortement à aller voir, soit marchéopusquebec.com et marchéopusmontréal.com. Ce sont des vidéos, des sites web qui annonce les marchés aux puces, les bazars, les ventes de garage, soit dans la région de Québec ou la région de Montréal. Ça, ce sont mes sites web, donc je vous invite fortement à venir les voir. C'est totalement gratuit. Puis en dessous aussi dans la description, j'ai la liste de tous les YouTubers que j'écoute, qui sont vraiment pertinents et qui parlent de la maladie. Donc si ce que je dis est pas assez pertinent, il faut aller voir ces gens-là qui ont beaucoup d'informations aussi là, pour vous informer sur la maladie. Donc, fait que je vous dis à demain. On va se revoir demain. Puis merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.